matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Dénoncé par le Front National et visé par une enquête pour emploi fictif, présumé fictif, d'assistants parlementaires européens. La ministre Marielle de Sarnez est venue s'expliquer, c'était à 8h15 sur Europe 1. Tout ça, ce sont des mensonges. C'est pourquoi j'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Parce que moi, je ne peux pas accepter, au fond, que le Front National salisse les parlementaires européens honnêtes pour couvrir leur propre turpitude. Parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Eh bien, moi, je dis aux gens du Front National que nous n'avons pas les mêmes pratiques qu'eux et que nous, quand nous avons des assistants parlementaires, ils travaillent pour nous, ils font leur boulot. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes des députés européens qui travaillons aussi au Parlement européen. Autre ministre de la tourmente, Richard Ferrand. Oui, il peut rester au gouvernement, a déclaré hier soir le Premier ministre Édouard Philippe sur France 2. Eh bien, Danny Cohn-Bendit n'est pas d'accord, il n'est pas de cet avis. Écoutez l'humeur de Danny à 8h-5. Le cas Ferrand, il y a un souci, c'est problématique. Mais là encore, attention. Moi, je dis que parce qu'il y a cette suspicion généralisée et que le climat est délétère, c'est pour ça que je dis que Ferrand devrait démissionner pour protéger son président. Autre son de cloche, le député socialiste René Dosière qui dénonce une chasse à l'homme médiatique contre Richard Ferrand. C'est en quelque sorte, si vous voulez, une chasse à l'homme médiatique. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le public et le privé, quand même. Moi, j'ai toujours Vous auriez dit la même chose sur François Fillon il y a quelques semaines, quand on lui a reproché d'avoir fait travailler son épouse. Mais s'agissant de François Fillon, on était d'ailleurs dans une affaire d'usage de l'argent public. La transparence, c'est un moyen de mieux faire fonctionner la démocratie quand il s'agit d'argent public, mais la transparence sur la vie privée, c'est un régime dictatorial ou moralisateur, c'est l'enfer. Voilà, René Dosière qui était ce matin l'invité de l'interview vérité à 7h45. Et puis Jean Reno fait la une de l'Express cette semaine. Il témoigne sur la maladie dont il souffre, le diabète. Écoutez cet extrait du kiosque, c'était à 6h45. Il raconte la découverte de la maladie, c'était il y a 17 ans, sur le tard donc, probablement, dit-il, lié au choc psychologique de son second divorce. À la question, qu'est-ce que le diabète a changé dans votre quotidien ? Jean Reno répond, le dîner, il faut faire attention à tout le temps, éviter les sucres lents. Alors imaginez-moi, un plat de pâtes, je n'en prends plus qu'un par semaine. Jean Reno qui raconte sa vie sous insuline avec ses 2 piqûres par jour. Un témoignage on ne peut plus utile pour briser un tabou encore très solide dans la société. Jean Reno en une de l'Express ce matin.